Gloire à vous! Et oui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, pas de démo sur Top Solid, mais un paquet de blabla. Alors, ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais en tout cas, moi, je suis ravi de faire cette petite vidéo. On a passé les 500 abonnés sur YouTube. Euh, je vous redirai bien la même chose que les fois précédentes dans les intros de vidéos où j'en ai parlé. Pour moi, c'est déjà n'importe quoi. Je pensais jamais qu'on atteindrait déjà 100 personnes que ça intéresserait. Alors 500, je vous en parle même pas. On en est plus que content, fier, honoré, je sais pas ce qu'il faut dire. Quand on voit en plus les stats de la chaîne et tout ce qui peut défiler en personnes qui ne sont pas abonnées mais qui viennent quand même revoir nos vidéos, bah on peut qu'être content du travail qu'on fait, parce que même si on n'est pas payé pour ça, ça fait quand même du travail et de sacrées heures aussi bien de montage vidéo que de préparation pour les vidéos, et les deux trois personnes qui bossent avec moi sur le sujet. Donc du coup, eh ben, une petite vidéo pour vous remercier encore de savoir que vous êtes là, à venir nous regarder, à venir voir le travail qu'on fait, ce qu'on propose, à venir commenter, à venir partager, à venir même échanger après avec nous par mail pour certaines questions, ou même tout simplement nous contacter ben, pour savoir ce qu'on fait de beau. C'est quand même super intéressant. Aussi bien pour nous, entre guillemets, de présenter notre travail, et puis ben, de découvrir toutes les entreprises qu'on a en face de nous, leur façon de travailler, les divers agencements, leur façon de l'aborder, leur façon d'aborder aussi Top Solid, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, tout ça. Enfin, moi, j'adore vraiment cet univers. Chaque fois, c'est une découverte, hein, c'est toujours le même logiciel, on fait toujours les mêmes choses, mais à la fin, il n'y en a pas un qui fait pareil. Je trouve ça assez splendide, enfin, en tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup, et je suis toujours content de découvrir de nouvelles choses. Et du coup, voilà, je voulais faire une vidéo pour vous remercier, parler de tout ça. Euh, Éventuellement répondre à deux trois questions, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui reviennent par mail, c'est souvent les mêmes, donc du coup je me suis dit j'en profiter pour évacuer un peu l'eau, comme ça s'il y a des courageux qui iront voir cette vidéo, bah, je me dis qu'au moins ils auront réponse à leurs questions. Euh, ouais, je vous avoue, on va faire ça en mode tranquille, je pense que même au montage, je vais pas me fouler la vie, hein, je vais être honnête, en ce moment les semaines sont raides, on court beaucoup. Aussi bien côté client pour pouvoir suivre et accompagner tout le monde, où il y a de la demande et on en est content, hein, tant mieux, on est satisfait, surtout de voir que vous nous rappelez et qu'on y revienne, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on vous prépare vraiment du gros gros dossier pour Bip Vidéo pour la fin 2023 et début 2024. Donc on va avoir des grosses choses qui vont sortir, donc du coup, voilà, on mène tout ça de front. Je pense que sur la chaîne ça se voit, en l'été on a eu un rythme beaucoup moins soutenu, même là sur la fin d'année vous verrez les vidéos, on va essayer de tenir la cadence, mais je pense qu'il y en aura moins, il y a un moment on peut pas être sur tous les fronts, on fait des choix. Du coup, n'hésitez pas à nous dire hein, s'il y a des vidéos sur des thèmes particuliers que vous voulez en priorité, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, au moins, on sait sur quoi se concentrer. Ça nous évite à nous de choisir des choses, et puis derrière, bah, que ça vous intéresse pas forcément, c'est quand même dommage, surtout vous qui regardez. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, après une bonne journée, on va s'y remettre. Est-ce que je travaille pour Top Solid? Alors ça, je crois que c'est une de celles que j'ai mangé le plus. Non. Non. Je travaille avec eux, clairement, j'ai une très bonne relation avec eux, vous pensez bien, vaut mieux pour moi, et puis tant qu'à faire, je pense pour eux aussi, en toute modestie, on est d'accord, c'est pas avec l'impact qu'on va avoir nous qu'on va faire du mal, loin de là. Non, l'idée c'est vraiment de travailler en complémentarité avec eux, que ce soit les commerciaux ou les personnes qui sont sur le terrain avec nous, la technique qui est derrière. Moi, le premier, quand j'ai un problème sur Solid, j'appelle la hotline, donc je veux dire, on maintient les bonnes relations, on a tout intérêt pour. Et puis bah, le but, ça reste d'apprendre, de pouvoir avancer sur le logiciel, de pouvoir faire notre métier tous les jours. Donc non, je ne travaille pas pour eux, par contre, effectivement, on travaille bien avec eux. Euh, il y en a une que j'évacue tout de suite dans la foulée, est-ce que je suis rémunéré par Top Solid pour les vidéos? Non plus. Alors non pas qu'il soit fermé, hein, qu'on soit d'accord, encore que, faut voir. Non, non, pour le moment, c'est encore une chaîne qu'on maîtrise de chez nous. On a le loisir d'y dire ce qu'on veut et ce qu'on en pense. Alors après, sans faire de diffamation ou à l'inverse, d'aller bénir des choses qui n'ont pas lieu. Mais quelque part, voilà, d'avoir cette indépendance et cette force de pouvoir dire bah, quand il y a des choses qui vont pas, voilà, bon, on a deux, trois petites fonctions qu'on critique, c'est pas dans le sens méchant et bête, en tout cas j'espère que c'est pas comme ça que vous le percevez quand je m'amuse à taper sur le logiciel, parce que Dieu sait que bah, c'est quand même mon outil de travail journalier, ce serait bien stupide de le déboîter. Euh, En revanche, ce qui est sûr, c'est que bah, c'est comme tout, il y a des milliers de fonctions, il a des forces, il a des faiblesses,
Bah, clairement, oui, je tape sur les faiblesses, hein, c'est comme tout le monde. Et surtout sur les outils qui me font pas nos tous les jours. Hein. C'est vrai que dès qu'on parle, voilà, manipulation des données, technique, mise en plan, on sait qu'on est beaucoup moins efficace que sur la partie CAO en soi. Euh, ouais, il y a des fois ça fait rager quand on voit tout ce qu'on arrive à faire et que derrière on n'arrive pas à tout retraiter. Bah, c'est dommage de devoir sortir du logiciel, passer sur Excel, passer sur d'autres éléments pour pouvoir faire des choses qu'on pourrait aussi bien faire sur TopSolid et qui garderaient surtout cette force, ce lien qu'il y a sur le logiciel. C'est un peu dommage. Donc du coup, on travaille pas pour TopSolid, je ne suis pas rémunéré par TopSolid, on est tout indépendant et on est fiers de l'être. Ouais, c'est le soir, j'ai le droit, ça passe. Franchement, ça passe. Euh, Comment est-ce qu'on a fait pour développer des composants comme ça? Euh, Alors, j'en gros, pas, il y en a eu d'autres des comme ça, mais dans le style, on a eu les composants sont compliqués à faire. Oui, il y en a, oui, il y en a certains non, mais il y en a beaucoup. Oui, on sait casser les dents. La bibliothèque, c'est compliqué. Oui, aussi les bibliothèques, notamment si vous avez vu un des derniers tutos qui va ou est sorti, je sais plus trop où on en est sur ce qui est publié sur la chaîne, mais dans l'idée, ben oui, une bibliothèque, ça se réfléchit, j'en parle dans la vidéo. Tout ce qui est architecture, structure, pour beaucoup au départ, c'est un peu anodin, on y va un peu à tâtonnement, on découvre le logiciel et c'est normal, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, oui, effectivement, derrière, ça peut être une vraie réflexion et ça peut même être un enjeu technique pour la société, suivant l'entreprise que vous êtes. Donc, toutes ces choses, que ce soit vraiment dans la logique du composant, jusqu'à la mise en place de la bibliothèque complète, et je m'arrête encore une fois que pour la partie conception, on parle même pas de paramétrage dans le logiciel encore. Oui, c'est compliqué. Et comment j'ai fait? Bah, j'ai pas fait une formation miracle chez TopSolid, je sais pas claquer des doigts, il n'y a pas magie, non, il n'y a pas magie, hein. L'expérience, et comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, malheureusement, j'ai peur que l'expérience, ça prenne à peu près un jour par jour, pas plus, pas moins. Donc concrètement, ben, j'en ai mangé, j'ai fait comme vous, je suis tombé sur des problèmes, je me suis cassé les dents, j'ai appelé l'hotline ou pas, on a résolu ou pas, on a partagé sur le forum, on a trouvé des solutions 6 mois après ou pas, ça dépendait des fois, on se refilait les astuces entre collègues. Et puis à la fin, ben, quand vous en avez bien mangé, ben, c'est comme tout, vous finissez par devenir assez bon dans votre domaine. Et on essaie toujours d'en apprendre, hein, donc avec le Top Solid qui évolue en plus donc chaque année, tous les jours, avec des nouvelles fonctions, des nouvelles options, des nouveaux réglages, des choses qui s'améliorent. D'ailleurs, si vous prenez sur les 10 dernières années, encore une fois, on peut râler ce qu'on veut, mais le logiciel a quand même fait une progression énorme. Donc aussi bien sur les composants que tout ce qu'on a pu intégrer, ajouter, et ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière sur Biblideo. C'est des dingueries. Des choses à apprendre, il y en a tous les jours. Le logiciel a des milliers de fonctions. Dans chaque fonction, il y a encore je ne sais pas combien d'options. On n'a pas de secret. Le secret, c'est juste le temps qu'on y a passé. Et la différence, entre guillemets, entre notre équipe et la vôtre, ça va être que nous, on fait ça toute la journée. Alors que vous, vous avez un besoin de production qui va passer en priorité. C'est-à-dire que votre problématique, à un moment, c'est pas d'arriver à le dessiner, c'est d'arriver à le produire. Et je dirais que la petite différence qui va faire qu'en compétence, parfois, on est plus pertinent, c'est vraiment, c'est pas d'être présomptueux, c'est vraiment cette différence-là. Enfin, je veux dire, pour l'avoir vécu quand j'étais de l'autre côté, qu'il fallait que ça sorte, quand votre boss vous dit c'est pour lundi, vous n'avez pas le temps de vous palucher sur le logiciel à trouver la bonne fonction qui fait que non, il faut que ça sorte, point. Donc tu vas bidouiller ton point top, ton DFT, tes nomenclatures, tes éléments, quitte à te les refaire à la main, pour que ça sorte et que ça parte à l'atelier et que ce soit bon, parce que c'est ce qui compte. Là où la priorité aujourd'hui chez IDEO, ben nous, rétropédalage, on est avant vous. Le but c'est de vous fournir des composants et dans l'accompagnement des choses qui fonctionnent. Je peux pas avoir le ouais, mais il faut que ça parte en prod, débrouille-toi. Faut que quand ça arrive chez vous, ce soit bon. Donc du coup, ben, si je dois passer 4 heures de plus sur une nomenclature pour qu'à la fin elle sorte correctement, eh ben j'ai pas le choix, je dois le faire. Et du coup, ben, je vais gratter toutes les options retors que vous n'avez pas le temps de balayer et que moi je vais passer une par une pour trouver la bonne. Donc bah, à la fin, à travers les différents échecs d'un instant, c'est-à-dire que quand je vais essayer 8 fonctions pour trouver la bonne, en fait, j'ai pas juste trouvé la bonne. J'en ai appris 7 autres qui ne me servent pas dans ce cas-là. Mais du coup, je vais, ah, bah tiens, dans tel autre cas, celle-là, je me rappelle, bouge pas. L'autre jour, je cherchais un truc, ça n'avait rien à voir, j'étais tombé dessus. Utilise ça, tu vas voir, c'était magique. Ouais, c'est encore une fois, hein, définition d'expérience. Pas mieux. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question? Ça, c'est la même chose. Ça, c'est le même genre de choses. Qui participe aux vidéos? Alors, il y a pas mal de gens, parce qu'à chaque fois, on ne voit que moi en vidéo.
Faut savoir qu'on travaille avec des gens, notamment pour la gestion des réseaux sociaux depuis plusieurs mois maintenant, qui nous aident clairement parce que ben, on ne peut pas être partout en fait, que ce soit la technique, que ce soit le temps, que ce soit l'accompagnement, les clients. Plus qu'on prépare pour la fin d'année, comme je dit tout à l'heure, on est partout. Et du coup, tout ce qui est LinkedIn, Instagram, Facebook, je travaille avec la société Les Doudous Globetrotters, qui accompagne tout ce qui est TPE, PME, entre autres, dans leur gestion des réseaux sociaux, et qui clairement, personnellement, me soulage énormément là-dedans. Ma femme, qui travaille d'ailleurs avec eux, et qui me fait 99,9% de tous les visuels que vous aurez pu voir liés à IDEO, à Biblidéo et tout ce qui va avec. Que ce soit la chaîne YouTube, les réseaux sociaux avec les doudous, les plaquettes commerciales, que ce soit jusqu'à la signature de mail, l'entête YouTube, que ce, quand ce soit sur la télé, que ce soit sur votre PC, que ce soit sur votre ordinateur, l'entête est gérée pour qu'elle soit adaptée, c'est elle. Le site internet, les visuels qui sont présents sur le site d'achat Biblidéo, ça sort tout de son travail à elle également. Euh, Toutes les miniatures qui sont des modèles où j'ai plus qu'à remettre ma tête à chaque fois et changer le titre, c'est sorti de ma femme. Tous les fondus, les animations, les vidéos, la création du logo, les animations de début et de fin de vidéo YouTube. La même chose pour les TikTok. On a démarré maintenant il y a un petit moment où on fait les challenges un meuble, une minute, qu'on remet en short d'ailleurs sur YouTube. Pareil, c'est tout ma femme que je ne peux que remercier pour son soutien, gloire à elle, dans l'aventure idéo. Du coup, ça fait entre deux minimum jusqu'à quatre personnes qui vont travailler pour sortir ces vidéos, que ce soit pour la préparation, que ce soit pour les idées, tout simplement, il y a des fois. Même si pour les idées, je dois reconnaître qu'on en a un paquet qui sont issus de nos clients, puisque donc je vous rappelle que le but au tout départ des vidéos, c'était vraiment de prendre des problèmes clients qu'on peut résoudre en quelques minutes, entre guillemets, pour s'éviter un appel pour pas grand-chose. Typiquement, voilà, une des vidéos là-dessus, c'était régler les impressions PDF. Vous savez, ça vous sort des traits immondes quand vous imprimez en PDF, ou même sur une imprimante normale d'ailleurs, ça vous sort des traits super épais. Correction de ça, concrètement, alors pour sortir quelque chose, ça vous prend 20 secondes. Et après, si vous voulez le faire un peu plus finement pour adapter votre trait, il y en a pour un peu plus long. Mais concrètement, pour savoir où ça va se régler, il y en a pour 10 secondes. Bon, bah, on check la vidéo, on va voir, on fait ses réglages, on avance. Et ça déroule tout seul, ça évite à quelqu'un de se déplacer, de perdre du temps à appeler ou chez Idéo pour avancer ou pour pourquoi pas ailleurs. Est-ce que je peux faire des vidéos sur d'autres logiciels de dessin que TopSolid? Clairement, non. Croyez-moi, pour vous, vaut mieux pas. Puis pour moi non plus d'ailleurs. Pour la simple et bonne raison ben, que je suis nul. Ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. Ben, vous pensez bien que l'expérience que je vous vends sur TopSolid, si je l'ai passé sur TopSolid, je ne l'ai pas passé sur d'autres logiciels. Typiquement, vous me mettez un AutoCAD dans les doigts, si je sais prendre une cote, c'est déjà le bout du monde. C'est la galère quand je reçois des plans archi en DXF ou en DWG, je suis obligé de les ouvrir sur TopSolid, ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus pratique, parce que sinon je suis une chèvre, hein, clairement. C'est des choses. Oui, je m'en dépatouille, voilà. Je suis comme tout le monde. S'il faut bidouiller et récupérer un DXF pour aller sortir des codes, quelque chose, ouais, ça va le faire. Sinon, non. Mon jouet, c'est TopSolid. Et pour le moment, je n'en démordrai pas. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui en tout cas. Ah, bah si, oui, celle-là. Celle-là, elle est revenue pas mal de fois. D'où vient le gloire à vous? Euh... Eh ben, c'est vieux. C'est franchement vieux. Le gloire à vous, je sais même plus. Euh, euh, Je sais que déjà en entreprise, je passais pour un malade comme ça. Je sortais ça, le gloire à vous, je débarquais le matin, gloire à vous, machin. Je sais, franchement, je sais plus pourquoi. Je sais plus du tout. Il y a sûrement un truc au départ, hein, mais je sais pas. C'est resté et le fait que, bah, même en entreprise, ça marque les gens, ça marque les fournisseurs. Ils se souviennent pas de comment je m'appelle, mais bon, vous me direz déjà vu la stature du bonhomme pour ceux qui m'ont rencontré, on peut pas me rater. Hein, je veux dire, ça là-dessus, il y a pas de sujet. Euh, mais voilà, le gloire à vous, bah, c'est un peu la marque de fabrique. Et je me suis dit, même si au début je n'osais pas forcément sur les vidéos, parce que comme tout le monde, j'ai eu la trouille de ce que je faisais. Pour être à l'aise, et je ne le suis toujours pas, mais c'est pas grave. Euh, Bah, le gloire à vous, ouais, je passe sûrement pour un benet et un crétin, pour pas dire pire. Mais c'est pas grave, on sait que c'est qu'une façade. Je veux dire, derrière, quand on parle technique, on voit tout de suite, ça accroche pas, ça le fait pas. Il n'y a pas de sujet, c'est pas le problème. Mais voilà, ça fait une petite chose qui me différencie. Ça apporte une touche d'humour qui est pas forcément très fine, mais dont moi je suis extrêmement fan, donc quelque part ça me va bien aussi.
Et puis ça me permet, voilà, quand il y a un blanc, je rentre dans une pièce, j'arrive au travail, gloire à vous, ça ne rate pas, hein. En général, ça fait son petit effet. Dans la même idée, on a eu pourquoi le amusez-vous bien à toutes les fins de vidéo. Alors il y a... Pourquoi? Bah parce qu'en fait pour moi déjà c'est un jeu en fait, je suis désolé, Top Solid, c'est pas du travail. Alors c'est peut-être moi je dis comme ça, hein, mais le jour où j'ai découvert ça, c'était bah, à l'AFPIA à Lyon du coup, quand on nous a mis sur Top Solid, voilà, en BTS, ben, vous avez dessiné et dessin, le logiciel de dessin qui est utilisé, c'est Top Solid. Bon bah super, ok. Et pour moi ça a été mais, une découverte mais fantastique. Moi je me voyais avec les trucs sur AutoCAD, les tracés à la main, si tu prends tes traits, tu répètes, tu fais ta vue, tu fais ta coupe, tu prolonges tes traits. Et là, quand je suis arrivé conception 3D en direct, oh, mais cette magie, goûter au paramétrage. J'ai quand au bout d'une semaine, je sortais des volets barrés écharpes, tout paramétré en rentrant trois cotes. Je me jure que dans mon cerveau, ça a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, mais avec cet engin-là, on peut faire de la magie, c'est un truc de dingue. Et pour moi, le meilleur jeu du monde, c'est d'avoir un composant, mais juste pareil, d'une simplicité, mais enfantine à l'utilisation, mais où derrière, mais c'est un enfer. Mais moi, je m'amuse à faire ça. Et c'est plus c'est magique, mais plus ça m'amuse. C'est-à-dire quand vous arrivez et qu'en deux clics, vous mettez voilà, caisson, traverse filant, montant filant, paf paf paf, deux coups de cuillère, à peau, boum, tout s'inverse, ça prend 15 secondes à mouliner, et tout votre chantier est refait. C'est le bonheur, ça, c'est le bonheur, les amis. Oh, nom de Dieu. Ah, mais moi, ça, c'est. Ouais, c'est le. Je m'amuse en fait au boulot, je suis désolé. Mais ouais, non, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sympa. Dans la partie technique, vraiment. Ouais, moi, c'est. Du coup, amusez-vous bien en fin de vidéo, bah, finalement, c'est un peu ça. C'est. Partager avec les personnes qui viennent voir les vidéos. Ouais, d'accord, on est au boulot, on a besoin que ça sorte, on a besoin de machin. Ouais, mais bon, le boulot, on y va aussi pour se faire plaisir. Enfin, je veux dire, quand je suis parti en menuiserie, je me suis pas dit, bah tiens, oh, pourquoi pas? Non, je sais pas, le bois, la matière, c'était intéressant. Bon, après, le panneau, c'est autre chose, vous me direz, certes, dans l'agencement. Mais quand même, il y a des choses à faire. Quand j'ai découvert la magie sur Top Solid, je me suis dit, il faut qu'on envoie du pâté avec ça. Et ça l'a fait. Et du coup, ouais, le amusez-vous bien, pour moi, c'est vraiment cette idée-là, c'est de dire, ben, ouais, faut en profiter, faut se faire plaisir, faut s'amuser. Il y a des fois, faire des composants de fou. Alors oui, c'est aussi peut-être ce qui fait qu'on les pousse plus loin que ce qu'on devrait. Dans le sens où bah, il y a des fois, la fonctionnalité qu'on s'est fixée, elle est atteinte. On se regarde avec le collègue et on fait, ouais, mais en vrai, on pourrait faire ça en plus maintenant qu'on en est là. C'était pas demandé au client, on n'en a pas besoin. Ouais, mais c'est la classe. Eh ben allez, on le fait. Cher, ça nous prend quoi? 2, 3 heures, 4 heures? À la fin, vous êtes tellement content quand vous avez réussi un truc qui est bien chiadé, qui marche, aux petits oignons. Le client derrière, il arrive, il a la petite fonctionnalité en plus qui va bien. C'est pas grand-chose, ça fait plaisir à tout le monde. Puis à la fin, vous vous y retrouvez, mais largement. Enfin voilà, je m'amuse bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme grosse question qui est revenue? On a plus que 2-3, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on pourrait faire les vidéos dans une autre langue? Alors, la question est en anglais, hein, je précise. Effectivement, pour un français, ce serait dommage. Euh, Alors, est-ce qu'on pourrait... Alors, bah, si je me mets à vous parler anglais, vous le saurez, avec mon super accent, ça va être quelque chose de légendaire. Alors, sachez que je ne le parle pas du tout couramment, hein. Autant à l'écrit, je m'en débrouille assez bien. Autant à l'oral, vous raconter mes vacances, ça va bien se passer. Parler du technique, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, Franchement, honnêtement, je préfère parier sur le système de traduction YouTube que sur moi faisant des prestations dans d'autres langues. Je sais pas. Je sais qu'on a beaucoup de personnes qui nous regardent depuis. Parce que du coup, avec les stats, on peut aller voir, ça c'est super intéressant. Moi, je suis toujours fasciné de voir qui vient voir nos vidéos, c'est juste mythique. Alors, on voit pas qui en particulier, mais on voit les pays d'où viennent les adresses IP, c'est assez, c'est assez magique. Et donc, on a du monde qui vient nous regarder pas mal depuis la Turquie, depuis les États-Unis, depuis l'Algérie, depuis l'Inde. On a eu l'Azerbaïdjan l'autre jour. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. On a eu la Suisse, on a eu les Pays-Bas, on a eu l'Allemagne, puis je sais plus qu'est-ce qu'on a eu d'autres. Et bah, je me dis que vive Google Traduction, hein, parce que sinon concrètement,
entre toutes les âneries que je dis, mon élocution qui est loin d'être légendaire, le fait que je parle assez vite, même dans les vidéos, même si j'essaie d'y faire attention et de parler parfois un peu plus lentement, je suis pas du tout fort à ce jeu-là. Je me dis que le pauvre Google Traduction sur YouTube, il doit pleurer. Et les gens qui doivent regarder la vidéo avec les traductions automatiques, euh, je pense qu'ils doivent me prendre pour un idiot, hein, clairement. Ils doivent juste être contents de pouvoir voir la manip sans coupure et de pouvoir la refaire sur le logiciel, parce que concrètement, ça doit vraiment pas être simple. Après, s'il y a une vidéo qui nous a été beaucoup demandée, c'est comment est-ce qu'on fait le paramétrage complet sur TopSolid, par quel bout on commence, par quel bout on termine, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors j'y ai déjà répondu quelques fois à moitié à travers les vidéos et je pense que je vais conclure là-dessus, parce qu'après on a que des petites questions qui reviennent à droite à gauche, mais sans vraiment gros intérêt, on va dire, à partager. Alors je pourrais vous faire une réponse à 2 francs 6 sous en mode oh, bah en fait ils sont fonds de commerce, ce qui serait pas le cas entre nous. Je veux dire, on a déjà plein d'astuces à droite à gauche, ça n'empêche pas qu'on soit déjà débordé de boulot, donc de toute façon, c'est pas le sujet, on est là pour partager, échanger. Si je voulais pas faire du gratuit, je me serais pas mis sur YouTube, ça n'a pas de sens. Zéro intérêt. Non, si on est là, c'est pour partager, échanger intelligemment. Après, par contre, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'il y a des choses, une vidéo d'une heure, elle va pas suffire. Chez Huawei, on a sorti des tutos qui démarrent, je crois, à 25 minutes. Les 4 derniers, ils font tous entre 45 minutes et 1 heure. C'est long pour vous, je vous rassure, c'est long pour moi aussi. Parce que pour 45 minutes de vidéo résultat, souvent j'en ai 2 de tournage derrière, avant, plus le montage, plus le mastering. Il y a des paramétrages où ça va être plusieurs jours, et encore quand on sait ce qu'on veut, qu'on sait où on va et qu'on sait ce qu'on fait. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas de la personne qu'on va avoir en face de nous. C'est pas méchant, c'est pas une critique négative encore une fois. C'est tout simplement le besoin de convertir TopSolid à la société dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que TopSolid, c'est votre outil. Donc certes, vous l'achetez chez TopSolid, vous achetez tous le même, jusque-là, il n'y a pas de sujet. Par contre, ben, vous avez votre façon de vous en servir, et vous avez vos propres besoins. Votre atelier, il fonctionne d'une certaine façon, liée aux compétences que vous avez, que ce soit le métier, que ce soit les personnes elles-mêmes, liées à la production de machines, ce que vous avez. Vous n'allez pas vous orienter votre production de la même manière en fonction que si vous avez une CN à plat, une CN verticale, si vous avez un nesting, si vous avez un centre de débit, si vous avez rien de tout ça. Bon, bah forcément, les besoins, en fait, oui, vous voulez toujours créer des meubles, sauf que la façon de le faire, ça va carrément pas être la même d'un endroit à l'autre. Pareil pour tout ce qui est gestion de données techniques, en fonction de si vous avez une GP ou pas, de si vous passez à travers différents logiciels de gestion plus ou moins compliqués avec un peu de Excel au milieu, bah, vous allez encore une fois pas vouloir les mêmes données, pas dans le même sens. Il y en a qui font de l'avant-projet sur TopSolid, d'autres qui le font sur SketchUp, puis qui repassent sur TopSolid, machin. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il va falloir adapter le logiciel à ce que vous voulez en faire. Donc c'est pas juste je fais du paramétrage pour faire du paramétrage. Et je pense que vous êtes bien conscient, c'est vous qui le faites. Vous vous rendez bien compte que vous faites des réglages dans un sens, ben, s'il y a besoin de faire ce réglage dans ce sens, c'est que le réglage de base ne le fait pas, et qu'à l'inverse, si vous l'avez réglé d'une certaine manière, il y avait d'autres options possibles, que vous avez écartées ou pas, bon, bah, c'est pas sans raison. Donc pour pouvoir en arriver là, bah, il y a déjà un premier travail qui est de, entre guillemets, une analyse chez vous, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre outil, comment on veut l'emmener, à quoi il va nous servir, et en fonction de tout ça, on va répondre à certaines choses. Donc si c'est juste pour vous dire, bah voilà le paramétrage moyen qu'il faut faire à peu près, peut-être en moyenne, bah, gardez la config de base TopSolid, vous vous cassez pas la tête, hein. Enfin, je veux dire, c'est déjà réglé moyen à peu près de t'inquiète, ça marche. Enfin, je veux dire, le TopSolid de base fonctionne, hein. Sinon, vous le vendrez pas, ça sera quand même culotté. Euh, Non, quand on veut aller plus loin, c'est qu'on veut mettre un peu de soi, en tout cas un peu de son entreprise, et vraiment que l'outil se l'approprie. Bah, pour faire ça, ça va demander du temps et de l'énergie. Le but, ça va être de faire transiter les données dans TopSolid comme vous voulez qu'elles transitent dans votre entreprise. Ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Par contre, le résultat peut être impressionnant. Mais ça sera toujours en échange d'énergie, de temps et de travail. Et ça, c'est vrai, c'est pas une question de TopSolid, c'est pas une question de bureau d'études, c'est vrai pour n'importe quel logiciel. Demain, vous investissez dans une CRM, bon, bah, votre gestion client, elle va pas se faire toute seule, hein. C'est pas de la magie, c'est pas parce que vous avez acheté un super logiciel qu'elle se gère toute seule. Demain, vous achetez une super scène dans votre atelier, elle usinera quand même pas toute seule, hein. Ça marche pas, ça.
Donc, va falloir y mettre les moyens, va falloir paramétrer les outils, va falloir rentrer les mèches correctement, va falloir rentrer tout un tas de choses pour que ça fonctionne. Euh, Encore une fois, pas de magie, pas de mystère. Donc si je ne fais pas de vidéo de 8 heures de paramétrage de fou, bah c'est juste parce que ça sert à rien, à part me dire oui mais chez moi c'est pas comme ça, et vous auriez raison, bah c'est tout ce qu'on va récolter. Donc honnêtement pour le moment je préfère me concentrer sur des vidéos, soit tuto où on prend vraiment voilà, un top solide de base et on essaie d'en faire quelque chose ensemble pour voir ce qu'on peut gratter à droite à gauche, les différentes options, même si c'est un peu long, mais au moins voilà vous avez un panel de ce qui peut se faire et ça vous permet de découvrir des choses ou à travers des vidéos d'astuces qui vont de 3 minutes jusqu'à 15 minutes, que vous pouvez balayer, zapper pendant que vous êtes en entreprise sans que ça perturbe le travail, mais qui vous donne un petit peu de valeur, pour pouvoir aller plus loin, creuser une question particulière que vous avez rencontrée, une problématique auquel vous êtes confronté en ce moment au bureau, et sur laquelle on peut vous faire avancer. Je pense, sans grande prétention, qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est le plus pertinent. Après, je me trompe peut-être, auquel cas, je serais ravi de vous entendre en commentaire pour voir ce que vous avez à en dire. Au contraire, même, tu vois. Encore une fois, tant que c'est de la critique constructive, on prend, c'est le but du jeu, c'est pour ça qu'on est là, vous comme moi. La magie, en fait, très souvent, dans les entreprises, vous n'en avez pas conscience, mais c'est vous qui l'apportez, pour la simple et bonne raison que ceux qui connaissent les cheminements et ce qu'il faut faire dans l'entreprise, eh ben, c'est ceux qui sont déjà dedans, c'est vous. Nous, notre seule force, entre guillemets, et c'est là où nous, il faut qu'on soit bon, c'est de venir capter chez vous qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui passe devant, qu'est-ce qui passe après, quelle est la priorité, qu'est-ce qu'on peut vous faire gagner, quelle est la petite astuce qui chez vous va faire la différence. Peut-être que chez un tel, ça sera la mise en plan en rafale, peut-être que chez l'autre, ce sera des scripts, peut-être que chez l'autre, ce sera un fichier Excel bien rodé, euh, peut-être que chez l'autre, en fait, ça sera même pas du top seed en direct. Un de nos derniers clients, ça a été de lui faire un fichier d'étiquette en public postage. Bon, le rapport avec TopSolid, au départ, il n'est pas évident. Ouais, sauf que toutes les données de débit, vous croyez qu'elles sortent d'où? Ben, de TopSolid. Bon, bah aujourd'hui, quand il ressaisissait tout à la main, parce que c'est comme ça qu'il fonctionnait, encore une fois, bien ou pas bien, c'est pas une question de jugement. Par contre, les infos, on les a sur TopSolid. On sait sortir des nomenclatures, on sait les sortir sous un certain format, on sait les mettre sur Excel. Et avec Excel, on sait faire du public postage. Bon, ben, check, c'est gagné. Ça prend du temps. Ouais, mais c'est pas grave. Une fois que c'est fait, on en gagne combien du temps? Et voilà, voilà, voilà. Alors, encore une vidéo monstrueusement longue, j'en suis sûrement conscient. Enfin, en vrai, non, j'en suis pas conscient, parce que, entre guillemets, je blablate depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Bah écoutez, j'espère que j'aurai répondu à plein de questions. J'espère aussi que quelque part, ça en soulèvera d'autres. Ma foi, c'est toujours intéressant d'échanger. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil, à laisser un commentaire, à passer en mail. N'hésitez pas à vous abonner, pour une fois, on va le réclamer, à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos hyper intéressantes d'astuces et de techniques sur Top Solid. Je suis désolé, je suis très mauvais jeu là, je sais pas faire de la réclame, c'est pas mon truc. Euh... et en plus, ça me fout mal à l'aise, mais c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, merci encore une fois pour les 506 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo qui sont venus sur la chaîne, qui sont passés, qui sont restés, qui ont pris le temps de s'abonner pour soutenir. Parce que ça ne vous coûte rien, mais nous, ça nous fait plaisir en tout cas de voir qu'on travaille et qu'il y a des gens que ça intéresse, qui ont envie d'avoir la notification, de savoir quand il y a une nouvelle vidéo, de venir la voir. Qui nous suit même sur les shorts et sur TikTok, même si pour moi c'est encore un autre monde, mais ça le fait aussi. Bah écoutez, merci pour tout ça, merci de nous soutenir. Encore une fois, merci aux viewers de l'ombre, comme je les appelle depuis le début. Euh, on le voit dans les stats, on a des gens qui viennent et qui reviennent, qui ne sont pas abonnés, mais qui sont toujours présents, qui viennent jeter un œil aux vidéos, qui nous soutiennent, en tout cas dans les statistiques. Et ça fait plaisir à voir, de savoir voilà, qu'on fait pas tout ça dans le vent et qu'il y a vraiment des personnes que ça aide et qui ont plaisir à venir revoir les vidéos, bah justement pour se dépatouiller, pour pouvoir avancer sur Top Solid, pour pouvoir se former, pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Bon, et bien écoutez, sur ce, j'en termine enfin. Et puis, ben, amusez-vous bien. Et maintenant, vous savez pourquoi.